Ça va? Vous vous sentez bien? Pas de maux de tête ou de malaise? Mais vous pensez vraiment que vos poumons sont en sécurité dans cette pièce? Vous allez me dire bien sûr, mieux qu'à l'extérieur, surtout avec tout ce qu'on a entendu sur Paris, la pollution, la circulation alternée. Mais faites un peu le point sur votre journée. Je suis sûre que vous passez plus de 80% de votre temps à l'intérieur. Et bien sûr, vous respirez. Quoi? De l'air qui contient oxygène, azote, mais aussi de petites molécules plutôt toxiques qui vont provenir de vos meubles, de la peinture de vos murs, de la fumée de votre cigarette et même de vos tapis. Et moi, parmi toutes ces molécules, j'en cible une seule, la plus abondante, le formaldéhyde, ou plus connu sous le nom de formol. Mais oui, je suis sûre que vous en avez entendu parler. Il a fait la une de la presse locale ces dernières semaines. Un collège près de Pau, avec ses salles de cours rénovées. Eh bien, série de maux de tête et de malaise chez les collégiens. En fait, ils ont retrouvé une dose de formaldéhyde 3 fois plus importante que la valeur inscrite dans le décret qui doit paraître début 2015. Le formaldéhyde est devenu l'ennemi public numéro 1. Bien sûr, ils ne m'ont pas attendu pour trouver un moyen pour le traquer. Il existe déjà des méthodes normalisées, mais qui nécessitent d'avoir un laboratoire de chimie chez soi. Pas évident et plutôt coûteux. Et donc, c'est là que j'interviens avec mon labo et ma société qui a mis au point un capteur que vous pouvez porter ou laisser dans une pièce, donc qui est transparent, et qui, en fait, en présence de formaldéhyde, va se teinter en jaune. Plus il y aura de formaldéhyde autour de vous, plus la couleur sera intense. Et donc, le but de ma thèse est en fait de développer et d'améliorer les performances du préleveur liées à ce capteur pour que tout le monde, y compris vous, puisse en fait connaître la concentration de formaldéhyde, que ce soit dans votre bureau, dans votre maison, et en fait, quelles que soient les conditions environnementales, c'est-à-dire à haute et basse humidité, mais aussi à température plus extrême, comme en plein été dans votre salon ou en plein hiver dans votre chambre. Et donc, un dernier petit conseil en attendant la fin de ma thèse, aérer, c'est éviter de polluer. Merci.